Le sucre fait du bien. Il donne de l'énergie, remonte le moral. Mais d'un autre côté, le sucre est accusé de tous les maux, caries, surpoids, diabète et même cancer. Certaines personnes n'hésitent pas à le supprimer définitivement de leur alimentation. Ce qui est loin d'être simple car le sucre se cache partout, dans les biscuits et les sodas, mais aussi dans la plupart des aliments transformés du supermarché. Alors le sucre est-il si mauvais que ça ? N'est-il pas préférable de boire un jus de fruits plutôt qu'une limonade ? Et doit-on obligatoirement arrêter le sucre pour rester en bonne santé ? Canal Détox, sans sucrer les fraises, coupe court aux fausses infos. Les sodas sont bourrés de sucre, mais les jus de fruits, ça au moins c'est sain, non ? Alors, les jus de fruits, finalement, contiennent autant de sucre qu'un soda classique. C'est à peu près 10 grammes de sucre au 100 grammes. Et donc, les jus de fruits sont une boisson sucrée. Et les boissons sucrées, on le sait aujourd'hui, sont associées à un risque accru de surpoids et d'obésité, puisque le sucre en excès va être stocké sous forme de graisse dans l'organisme, mais aussi risque accru de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, tout ce qui est caries dentaires, évidemment. On a aussi des suspicions par rapport à un risque accru de cancer et on a pu observer ça par exemple dans la cohorte Nutrinet Santé. La recommandation officielle, c'est pas plus d'un verre de boisson sucrée par jour. Et il y a même une taxe qui a été introduite depuis plusieurs années en France et qui taxe les boissons sucrées indexées sur le taux de sucre. Les témoignages de personnes qui décident d'arrêter complètement le sucre se multiplient. Bonne ou mauvaise idée ? Le sucre fait partie du groupe global des glucides et il en existe différents types de sucre. Donc il y a du sucre dans les fruits, du sucre dans les produits laitiers. Donc si on dit arrêter complètement de sucre, finalement c'est pas une bonne idée puisqu'on se priverait de ces aliments qui en plus par ailleurs nous apportent des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc comme souvent en nutrition, on n'est pas dans le tout arrêter, on est plus dans la modération. Aujourd'hui, il est recommandé de ne pas dépasser 100 grammes de sucre par jour, donc hors lactose et galactose. Et ça, 100 grammes, ça représente à peu près une pomme, une banane, 50 grammes de céréales petit déjeuner et une boisson sucrée. Également, se méfier du sucre caché dans les aliments tout prêts qu'on achète dans le commerce. Et pour ça, on peut s'aider du Nutri-Score, qui inclut le sucre dans son calcul et qui aide du coup au quotidien à choisir les aliments les moins sucrés. Sur certains sites, on conseille aux patients atteints de cancer de stopper le sucre pour ne pas nourrir leur tumeur. C'est prouvé ? Effectivement, l'hypothèse vient du fait que les cellules tumorales consomment beaucoup de sucre, jusqu'à 10 fois plus finalement que les cellules saines, et que donc si on les prive de leur carburant, on va contribuer à réduire la tumeur. Alors, ça a été suggéré par des modèles animaux expérimentaux, mais à l'heure actuelle, rien n'a été encore prouvé chez l'homme. Et en revanche, attention, le risque chez les patients atteints de cancer, c'est vraiment la dénutrition, l'amaigrissement, voire donc la fonte musculaire, la sarcopénie. Et puis on a aussi le fait que ces cellules tumorales savent s'adapter et que si on les prive de ce substrat, elles en trouveront un autre. Plusieurs études ont montré que le sucre était aussi addictif que la cocaïne. C'est vrai ça ? Il y a eu des résultats effectivement chez l'animal, dans des modèles expérimentaux, qui suggèrent cette notion d'addiction. Mais pour l'instant, en tout cas chez l'homme, la notion purement d'addiction au sens clinique scientifique du terme n'a pas été prouvée, n'a pas été établie. Après, d'un point de vue comportemental, plus on va prendre des habitudes de consommation de sucre, de boissons sucrées, et ce dès l'enfance, dès l'adolescence, plus on va avoir du mal à s'en défaire. Et c'est important de montrer à nos enfants, dès le départ, que à table, c'est normal de boire de l'eau et ce n'est pas normal d'avoir une bouteille de soda lors des repas.